Tu vas me détester, ma chérie. Mais ne dis pas ça, maman. Quoi qu'il arrive, tu restes ma maman. Et je t'aimerai toujours. Vas-y, raconte-moi, je veux tout savoir. Comment veux-tu que je ôte la vie d'un innocent? Maïva, je n'ai jamais voulu de cet enfant et tu le sais très bien. Je dois me marier bientôt. Moi non plus, je n'ai pas voulu de cet enfant. Mais c'est arrivé et nous devons assumer. Pas nous, mais toi. Plus d'une décennie de reine contre Rose sans fondement. Nathalie, cela me fait réfléchir à la fin. Tu n'as jamais prouvé mon infidélité avec elle. J'ai comme l'impression que chacune de vous cache un secret au fond de son âme. Mon fils n'épousera jamais ta fille. Tu me comprends? Je dis jamais. Et quant à tes excuses, garde-les pour toi. Mais Maïva, tu délires ou quoi? Il n'y a plus rien entre toi et moi et tu le sais très bien. Il n'y a plus rien entre nous, tu le dis. Et l'enfant que je porte dans mon ventre, qu'en dis-tu de ça? Prenons le temps de comprendre. Comprendre quoi, maman? Comprendre quoi? Comprendre que Nathalie s'oppose à notre mariage? Comprendre que le père que je croyais être le mien ne l'est pas? Comprendre que Henri m'a cocufié avec Maïva et en plus qu'il attend un enfant de lui? Ma chérie, j'ai rencontré Nathalie et je l'ai abordée quant à ton mariage avec Henri. Mais elle ne veut rien comprendre. Elle s'y oppose avec ténacité. Elle a raison, maman. Elle a raison, maman. Je suis d'accord avec elle. Je ne veux plus ce mariage. J'ai mis une croix dessus. Ma chérie, je comprends le degré de trouble qui t'anime en ce moment. Mais s'il te plaît, prenons le temps de mieux comprendre ce qui s'est passé. Maman, j'ai compris. J'ai compris qu'il faut que je refasse ma vie tout à zéro. Ma puce, tu parles très vite. Voilà ce que je te propose. Va dans ta chambre, tu dors. Je suis sûre qu'après ton sommeil, tu auras les idées plus claires. D'accord? Non, maman. Je dois faire ma valise et celle de la petite. En parlant comme ça, Henri peut nous trouver ici et je n'ai plus envie de le voir. Mais attends, tu oublies que Sébastien est aussi ami de cette famille? Il va chercher à savoir ce qui s'est passé. Peu importe, ma décision est prise, maman. Et s'il te plaît, ne me fais pas partir tout de suite. Bon. Par rapport à l'école de la petite, qu'allons-nous faire? Une fois là-bas, on trouvera une autre école pour elle. Ok. Bon. Je vais aussi aller faire mes affaires alors.
Ma chérie, ça fait vraiment du bien de venir à nouveau nous installer en ville. Et en plus, le quartier a l'air hyper sympa. Je suis ravie que tu m'as amené ici. Tu mérites tout le bonheur du monde. En passant, je vais devoir aller rencontrer un vieil ami à moi, Ludovic. C'est qui Ludovic? C'est un camarade de longue date. Après ses études, il est venu s'installer en ville et y a ouvert une clinique, non loin de Bessengue. C'est sûrement un brave homme. Dis-moi, tu vas le rencontrer à quel sujet? Toujours pour la recherche de notre enfant? Non, comme nous sommes venus nous installer en ville, il m'a donc proposé de venir travailler avec lui dans sa clinique. Et comme ça va me permettre de continuer mes recherches tranquillement. Mais c'est génial. Je suis hyper contente pour toi. Enfin, les portes commencent à s'ouvrir. Ah oui. Mais ils font également l'insémination in vitro. Je pense qu'on va devoir recourir à cette procédure. Je suis vieille. À mon âge, je ne peux plus le faire. Ma chérie, détrompe-toi. Même Sarah a accouché à plus de 90 ans. Rien n'est impossible devant Dieu. Maman, c'est vrai qu'elle est moins spacieuse cette maison, mais je la trouve quand même splendide. Ma chérie, tu as une mémoire courte, hein? Tu as oublié que c'est ici qu'on passait souvent les vacances avec ton père? Mais maman, je n'étais qu'une enfant quand on est venu ici. Et ça fait longtemps que je n'y ai pas mis pied. N'empêche que je la trouve splendide. C'est vrai. Elle a été très bien entretenue par Moussa. J'espère qu'étant ici, nous allons pouvoir oublier nos problèmes. Moi aussi, j'espère, maman. Parce qu'en ce moment, je suis au bord du gouffre. Ma chérie, je compatis à ta douleur. Je sais qu'en ce moment, tu traverses une période très difficile. Mais mon cœur, sache que la souffrance est une école de la sagesse. Ah, Delinda! 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 Qu'est-ce qu'elle a, ma petite fille? Maman, maintenant on est à l'hôpital. Non, à la clinique Poitiers. Avancez dans la voiture, j'appelle Henri. Oui, Nathalie, tu es où? Tu vas à une veillée hier et tu n'es même pas foutu de rentrer. Il est 9 h du matin. Mais tu dois savoir que tu es une femme mariée, madame. Ce n'est pas possible. Je sens que tu es en forme. Automatiquement que vous avez passé une formidable nuit hier. Quel genre de nuit même? Tu l'as rencontré où pour qu'il te dise ça? Et puis on n'est pas ici pour parler de moto. Il s'est d'abord fait quoi? Bella, j'ai un sérieux problème. Je te jure, je suis dans la merde jusqu'au cou. Henri t'a largué? Non, pire encore. Il est mort. Bella, figure-toi que Henri, le fiancé de Aïcha, est aussi le père de mon enfant. Aïe, je suis surprise. Hein. Attends, je rêve ou quoi? Non, tu ne rêves pas. Je te parle de Aïcha, la fille de Dame Rose. Quoi? Mais... Allô? Ok, j'arrive. Chérie, c'était qui au téléphone? J'espère que tu ne me trompes pas. Hein? Sinon quoi? Tu as déjà un enfant qui a presque ma tranche d'âge. Et pour des raisons indépendantes de ta volonté, tu ne peux pas me faire d'enfant.
Tu ne peux pas non plus quitter Sébastien. Mais tu es toujours en train de me surveiller comme un flic. Mais chérie, il m'est impossible de quitter Sébastien. Tu sais bien que c'est avec l'argent de Sébastien que je subviens à tes besoins. Si je quitte Sébastien, comment allons-nous affronter l'avenir sans revenu? Dis-moi. Est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé avorter? Quoi? Attends, mais pourquoi il faut que je sois toujours en train de payer les pots cassés de tes bêtises? Et maintenant tu veux m'empêcher d'avoir des enfants. C'est injuste et égoïste de ta part. Chérie, écoute. Je suis prête à tout. Je dis tout pour te rendre heureux. Je suis en train de prendre un traitement pour à nouveau tomber enceinte. Et Dieu voulant, d'ici là, je pourrai concevoir. Il faut juste que nous multiplions nos chances en nous voyant très souvent. Un ami m'a dit que c'est à 9h45 qu'il a conçu ses jumeaux. Alors cessons de bavarder. Allons nous mettre au travail. Non, tu ne peux quand même pas dire ça. Ton patron t'attend et Sébastien va sûrement se demander où je suis passée. On s'en fout. Allez. On s'en fout. Calme-toi, ma chérie, ça va aller. Maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Bella, je ne sais pas. Je suis confuse. Mais Henri me demande d'avorter. Hé! Avorter? Jamais. C'est dangereux, ça, Maëva. Et c'est un crime contre l'humanité. En plus, c'est mauvais devant Dieu. Ne te fais pas avorter, pardon. Je suis persuadée que si tu gardes cet enfant, il fera ton bonheur demain. Je te jure. Hein? Tu as raison. J'ai honte. Comment je vais regarder Dame Rose? Elle va penser que je l'ai trahi. Pourtant, je ne connaissais pas que Aïcha était la fiancée d'Henri. Mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas de mouillé sec. Nathalie n'aime pas Aïcha. Je suis sûre que cette nouvelle va même la réjouir. Je te jure. Bon, s'il te plaît, accompagne-moi alors chez elle. J'ai peur d'aller tout seul. Non, ma chérie, tu es mon amie, non. Je vais t'accompagner. Merci. C'est la maison de mon beau-frère. On part. J'arrange des trucs. Mais maman, qu'est-ce qu'elle a, ma fille? Ne me dis pas que c'est grave. Pour l'instant, le médecin a dit qu'il lui faut du sang. Aïcha a donné le sien. C'est toi qu'on attend maintenant. Montre au troisième, s'il te plaît, la porte à ta gauche. Ok. Je suis désolé. Pourquoi? Tout ce que le ciel fait, bon, nous devons être soudés aujourd'hui plus que jamais, ok? Soyez vraiment courageux. Votre fille souffre d'une leucémie. La leucémie est une maladie qui affecte les groupes sanguins et elle représente près d'un tiers des cancers pédiatriques en Europe, en Amérique et en Asie. Elle commence effectivement à se répandre en Afrique. Donc le plus prédominant est le lymphoblastique aigu qui affecte les cellules de la moelle osseuse qui produisent le lymphocyte. Moi, je comprends rien à ce charabia. Docteur, comment se fait-il qu'un enfant aussi jeune puisse être atteint d'une maladie aussi monstrueuse? Écoutez, la leucémie se traduit par le remplacement des cellules sanguines normales de la moelle osseuse par des cellules cancéreuses. L'anémie, la baisse des lymphocytes, les plaques, traduisent ensemble les symptômes de la leucémie. Il y a plusieurs traitements
en cours, donc notamment la chimiothérapie. Je suppose que cela va coûter une fortune. Bon, de toutes les façons, la vie de ma fille n'a pas de prix. Je mettrai tous les moyens en jeu pour sauver sa vie. On peut aller la voir, docteur. Vous pouvez y aller, madame. Allez-y. Bonjour, tonton Sébastien. Bonjour Bella. Bonjour, tonton Sébastien. Bonjour jeune fille. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tonton, je suis venue accompagner mon amie Maëva parce qu'elle voulait parler à tantine Nathalie au sujet d'Henri. Parler à Nathalie au sujet d'Henri? Oui. Nathalie n'est pas là, mais elle ne va pas tarder à arriver. Entrez. La vie réserve des surprises, hein. Quelle malchance. Quelle malchance. C'est-à-dire, je rencontre la plus belle étoile de Douala. Le temps de vivre des moments intenses avec elle, j'apprends que c'est la sœur à ce voyou-là. Ah! Quel gâchis, quel gâchis, quel gâchis. Où sont Tanque et Soupita? Ce vagabond de Tanque est sorti, mais je ne sais pas où il allait. Quant à Soupita, attends, je pensais qu'elle était... Bella, si ce n'est pas trop indiscret, à quel sujet voulez-vous voir Nathalie? Tonton, j'accompagne Maëva parce que... Elle est... Stop! Je ne t'ai pas demandé de venir parler de ma vie ici. Madame, regarde à quelle heure tu rentres. Tu es partie d'ici hier pour aller à une veillée et c'est seulement le lendemain à 14 h que tu rentres? Sébastien, s'il te plaît, ne joue pas les maris effarouchés avec moi, ça ne marche pas du tout. Non. Mais dis-moi, quand tu te pavanes partout avec ta petite Flo là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Mais rien. Mais pour peu que j'ai à une veillée, tu vas en faire tout un plat. Mais mon cher monsieur, laisse-moi te dire que j'ai mené ma petite enquête de mon côté. Et à présent, je sais qui elle est. Oui. Madame, ne change pas de sujet. Tu oublies que tu es une femme mariée. Il est 14 h. Ton mari n'a même pas encore mangé. Que tu aies mangé ou pas, je n'ai rien à cirer, Sébastien. Tu n'es pas un gamin, voyons. En passant, que font ces deux jeunes filles ici? Elles veulent te parler. À moi? Bien. Bonjour les filles. Bonjour tantine Nathalie. Bonjour tantine. Apparemment vous voulez me voir. C'est à quel sujet? Oui tantine. C'est Maëva qui a un sérieux problème à t'expliquer. Oui tantine. Vous saviez qu'avant qu'Henri ne parte en France, lui et moi, nous avons eu une relation. Et... Ben, tu peux parler, hein, mets-toi à l'aise. Parle devant mon mari, aucun problème. Et Maëva, tout ça c'est trop long. Dis une fois que tu es enceinte d'Henri, non? Quoi? C'est quoi ça? Comment cela est-il possible? Tonton, lui et moi avons eu à coucher ensemble quelques jours après son arrivée au Cameroun. Ma chérie, et c'est pour ça que tu es triste? Tu ne devrais pas l'être. C'est plutôt une bonne nouvelle. Tu vas porter mon petit-fils. Et pour moi, c'est la plus belle des nouvelles. Franchement, comment as-tu pu faire cela, Aïcha?
Tu savais qu'elle était fiancée à Henri, non? Bella, c'est avec des genres de filles comme ça que tu marches? Tu me déçois vraiment. Non, tonton. Je te jure qu'elle ne savait pas que Henri était le fiancé d'Aïcha. Elle a su cela il y a quelques jours. De toutes les façons, trêve de bavardage. Le mal, il est déjà fait. À compter de maintenant, Maïva va s'installer dans cette maison. Comme ça, je pourrai mieux prendre soin d'elle et de mon petit-fils. J'ai mal entendu ou comment? Oui, Sébastien, tu m'as très bien entendu. Et surtout, ne refais pas mes anciens démons, sinon tu vas passer un sale quart d'heure. En passant, signe-moi un chèque de 500 000 francs. Parce que je travaille à la banque. Non, monsieur. Rectificatif. Parce que je travaille pour moi. Sur ce, le chapitre est clos. Je vais prendre une douche.